cette nouvelle vidéo à la plage. Bon, ouais, pas mais la plage est là. Je voulais vous présenter mon book tracker. Et vous pouvez voir, on n'est pas du tout dans un setting pour vous montrer un Google Sheet, parce que c'est ce que c'est, un Google Sheet. Mais j'ai tourné la vidéo pour une fois et j'ai détesté. Alors je l'ai trouvé hyper chiant, parce que on va dire la vérité, c'est moi devant un écran qui vous montrait le Google Sheet. Et je trouvais ça inintéressant pour les personnes qui sont intéressées par des Google Sheets, parce que mon Google Sheet est extraordinaire et fantastique, je l'adore, c'est mon bébé. Mais il n'est pas non plus, vous voyez ce que je veux dire, genre c'est pas non, enfin c'est un Google Sheet quoi, enfin faut se calmer. Et aussi, j'ai trouvé ça chiant pour les gens qui forcément n'étaient pas forcément intéressés par ça, parce que ou qui n'en voyaient pas forcément l'intérêt. Du coup, j'espère que cette vidéo va tourner un peu mieux. C'est toujours une vidéo Google Sheets, mais avant de me retrouver devant mon ordinateur et de vous expliquer mon Google Sheet et ce que c'est et d'où ça vient, d'où vient là. Et surtout les catégories, comment je traque, etc. Je me suis dit que je pourrais commencer par être à la plage ici et vous expliquer pourquoi j'ai fait un Google Sheet pour commencer. La raison pour laquelle j'ai fait ça, c'est parce que je traque déjà. Déjà, il faut savoir un truc sur moi, c'est que j'adore traquer des trucs. J'adore la data, j'adore les stats. Je sais pas si les gens de ma génération se rappellent de ça, mais quand on était jeune, il y avait un truc hyper à la mode, c'était genre les bracelets avec des formes. Genre bracelets forme d'animaux, t'avais des bracelets un peu plus rares parce qu'ils étaient multicolores, genre ce genre de truc, tu vois. C'était hyper à la mode. Moi, j'ai vraiment été la seule conne à faire un putain d'Excel, c'est pas une blague. J'ai fait un Excel où je notais quelle couleur j'avais, quelle forme, etc. Et j'avais genre vraiment 7 ans. Donc vraiment, ça fait partie de mon ADN d'aimer faire des spreadsheets, de la data, de créer des statistiques qui n'ont aucun sens. Et du coup, vous doutez bien que quand j'ai commencé à beaucoup lire, je voulais faire de la data aussi. J'ai commencé sur un site qui s'appelle Livre Addict, c'est un site français, et j'ai commencé à traquer là-bas parce que la youtubeuse qui m'a remise à la lecture, Thiboudouboudou, utilisait ce site internet et du coup je pouvais la suivre et machin. Et très vite, je me suis rendu compte que en termes de stats, Livre Addict c'est pas dingue. C'est pas mal, mais c'est pas dingue. Tout le monde était sur Goodreads, mais j'ai trouvé la plateforme moche. Mais moche. Enfin, vraiment Goodreads. Et en plus, c'est Amazon et machin. Enfin bref, beaucoup de raisons qui fait que je suis pas fan. J'ai redécouvert, parce qu'en fait, j'avais déjà un compte avant, Storygraph. Et je vais pas dire que je suis tombée amoureuse, mais franchement, c'était le meilleur site jusque-là. En termes de statistiques, c'est ce qui est le plus proche. Il y a beaucoup de statistiques, beaucoup de trucs qui étaient vachement bien. Mais je trouvais qu'il y avait quand même une limitation. Et surtout, tu peux pas, notamment parce que les tags, la manière dont c'est fait, c'est que tous les tags sont ensemble. Or, je suis désolée, mais traquer un endroit, traquer une troupe, traquer qui m'a recommandé le livre, c'est pas forcément la même chose. Du coup, ça fait que je me suis retrouvée avec beaucoup de trucs que je voulais traquer et pas vraiment une manière de faire. Je me suis dit que la meilleure manière de traquer ce que je voulais traquer, c'est tout simplement de le faire moi-même. Non ? Je sais pas ce que vous en pensez. Du coup, c'est ce qui s'est passé. J'ai décidé de commencer à traquer avec un Google Sheet. Mon Google Sheet, je vais vous le montrer un peu plus tard dans la vidéo. Il m'a pris plusieurs mois à le créer. Ça m'a pris beaucoup de temps parce que je voulais qu'il soit le plus low maintenance que ce soit possible. En gros, je voulais pas avoir à répéter des informations autre part. Je voulais pas avoir à écrire sur plusieurs pages des informations différentes ou même des informations similaires. Je voulais que voilà, quand ce soit écrit une fois, c'est écrit une fois. Et après, j'utilise ma data pour faire de la data. Ce qui fait que mon spreadsheet est hyper automatisé. Il y a 2-3 trucs qui ne sont pas automatisés et parce que c'était juste pas possible, je pouvais pas trouver, les formules fonctionnaient pas ou des trucs comme ça. Mais sinon, il est vraiment ultra automatisé, ce qui est hyper pratique pour moi. Parce qu'une fois que j'ai rentré les informations sur la page où je rentre les informations, après ça, sur toutes les autres pages qui me montrent de la data, elles montrent de la data en temps réel. Le seul truc qui fait que, pour le coup, ce spreadsheet est fait pour moi, par moi. L'objectif, c'est juste moi. Sur Internet, notamment si vous allez sur le YouTube anglophone, vous allez trouver des spreadsheets qui sont faits pour être partagés au monde. Et du coup, il y a beaucoup plus d'informations qui sont récoltées
comme par exemple de la tibiare qui est récoltée, les livres que l'on possède chez soi, genre sa bibliothèque personnelle, ou ce genre de choses, ou alors qui utilisent des images, des trucs beaucoup plus esthétiques. Moi, alors déjà, il reste magnifique, qu'on soit bien clair, quand je vous montrerai, vous verrez, ça reste magnifique. Mais l'objectif de mon spreadsheet, c'était qu'il soit utilitaire, que ce soit moi qui l'utilise pour moi. Et voilà, à l'heure d'aujourd'hui, je compte pas le partager parce que le partager, ça me prendrait du temps. Parce qu'il faudrait que je supprime toutes les datas, que je fasse attention à ce que je supprime ne détruise pas des formules, ce genre de choses. Bref, c'est pour ça que pour l'instant je ne le partagerai pas. Si je vois qu'il y a des gens, ou même juste une personne, dans les commentaires qui est intéressée pour avoir un lien, pour avoir accès, pas au spreadsheet, mais pour pouvoir avoir une copie ou quoi, je réfléchirai à la question. Mais aujourd'hui, ma chaîne YouTube, elle a genre 20 abonnés. Ma dernière vidéo, je crois qu'elle a une vue. Je le dis parce qu'on ne sait jamais, ça se trouve un jour ma chaîne YouTube va prendre de l'ampleur et cette vidéo va me permettre de découvrir une audience ou je sais pas quoi. Mais aujourd'hui, il n'y a aucun intérêt à ce que je rende le spreadsheet public parce qu'il n'y a personne qui vous le demanderait, tout simplement. Mais si vous êtes intéressé, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires et je trouverai une solution et je verrai si vous arrivez dans cette vidéo alors qu'elle a détruit le YouTube game. Il y a moyen même que j'ai changé la description et que du coup dans les commentaires, dans la description, vous pouvez trouver un lien vers le spreadsheet. Mais au moment où cette vidéo est publiée, je compte pas le faire. On va se retrouver bientôt peut-être pas devant mon ordinateur, mais dans un autre setting pour que je vous parle un peu plus du spreadsheet en lui-même. Sur le côté là des inserts de mon spreadsheet, comme ça vous voyez à quoi ça ressemble pendant que je vous explique un peu c'est quoi qu'il y a. Donc là je vous montre déjà la page la moins intéressante du spreadsheet qui est en fait ma tibiare. La raison pour laquelle j'ai fait une tibiare, c'est 100% et uniquement à cause de la dernière vidéo qui est la vidéo roulette, parce que j'avais besoin de faire une liste de tous les livres qu'il y avait dans ma tibiare. C'est une liste qui est assez grande de aujourd'hui 81 livres que je compte descendre avec un peu de chance. C'est simplement une liste, elle ne participe à aucune autre de mes pages ou quoi. C'est purement fonctionnel à cause de la chaîne YouTube et honnêtement s'il n'y avait pas eu la vidéo roulette, il n'existe aucun monde où j'aurais fait cette liste. Nous avons la page des données que j'ai appelée Entry. Ça peut s'appeler data, ça peut s'appeler comme vous voulez. Cette page, c'est là où je mets toutes les informations que je traque qui me serviront ensuite à faire des stats, à traquer les livres, à traquer les séries aussi. Toutes les informations utiles sont sur cette page. Il y a beaucoup de youtubeurs et de youtubeuses que j'ai vus qui ont fait des book trackers. En général, les séries sont sur une autre page et du coup sont complètement disqualifiées des livres et des livres. C'est pas mon cas. Tout simplement parce que je savais très bien que je ne mettrais jamais à jour 2 pages. Donc il n'y en a qu'une seule que je mets à jour et c'est celle-là. Donc là vous pouvez voir du coup le livre que je lis en ce moment. Et je traque du coup le titre du livre, l'auteur, le statut de l'auteur. Le statut de l'auteur en gros c'est si je l'ai déjà lu, si c'est leur premier livre ou si c'est le premier livre que j'ai lu mais c'est pas leur premier livre. Genre si c'est le premier livre de l'auteur, je le mets dans le premier livre parce que du coup en général le premier livre il sera de moins bonne qualité que les livres suivants. Enfin j'assume. Ça parce que c'est leur premier livre qui sort quoi. Ensuite nous avons le nom de la série, hyper important. Tous les noms et les trucs comme ça c'est uniquement des zones de texte. Donc s'il y a genre une lettre qui change quand j'écris le nom d'une série, c'est pas bien comptabilisé, donc c'est un vrai bordel. Je sais qu'il y a dans certains spreadsheets que j'ai vus sur internet, ils font des menus drop-down juste pour éviter ça. Le problème c'est que quand tu parles des noms des séries et les noms des auteurs, ça te fait des menus drop-down d'une longueur que je n'ai vraiment pas envie d'avoir. Donc c'est du texte, c'est des simples zones de texte que j'ai écrit.
Donc le nom de la série, le placement dans la série et aussi le statut de la série. Le statut, c'est sincèrement juste parce que des fois je le mets en DNF. Ça veut dire que je compte pas continuer la série. Souvent je finis quand même le livre que je lis, mais globalement c'est ça. Et je sais que certaines personnes écrivent même le numéro. Moi j'ai aucun intérêt de savoir si c'est le 2e, le 3e, le 5e livre. Moi ce qui m'intéresse c'est si c'est le premier livre d'une série, si c'est un sequel, donc si c'est un 2e, 3e machin, si c'est le dernier livre d'une série, si c'est la fin d'un arc, par exemple le tome 3 de ACOTAR c'est la fin d'un arc, et du coup je le note parce que ça m'intéresse. Et si c'est le dernier livre de la série, et si du coup je le DNF ou pas. La raison pour laquelle c'est... Vous pourriez dire pourquoi tu mets le DNF sur la même colonne, c'est parce qu'après c'était plus simple en termes de formule dans mes trucs d'après, tout simplement. Voilà. Ensuite, si j'ai fini le livre, évidemment, le genre je ne décide de mettre qu'un seul par livre parce que c'était juste plus simple pour moi, pour les stats après, donc... Écoutez, en fait le truc c'est que vu que ce spreadsheet je l'ai fait pour moi et uniquement pour moi, c'est la manière dont moi je traque les choses. Pareil, le genre du livre c'est selon moi. Ici, vraiment dans ce spreadsheet c'est moi qui ai pris toutes les décisions parce qu'il est fait pour moi, tout simplement. Ensuite nous avons les années de publication qui sont en brackets. J'ai pas mis précisément l'année de publication parce que est-ce que je vais lire énormément de livres de 1847 ? Non. Je pourrais pas en lire plus d'un et le 1 ça sera le classique qui m'intéresse, donc j'ai mis avant 1999, de 2000 à 2020, 2021, 2022, 2023, 2024, 2025, 2026, etc. parce que je lis surtout des romans qui sont nouveaux, donc je voyais pas forcément l'intérêt de créer d'autres brackets. Ensuite, nous avons le nombre de pages précis qui est utilisé pour compter le nombre de pages par mois. Le nombre de pages par mois est beaucoup moins précis que celui de Storygraph parce que Storygraph le fait en fonction des nombres de pages que j'entre par jour, alors que là, c'est en fonction des livres que je finis. Donc, ma comptabilité pour le nombre de pages par mois est un peu moins précise que sur Storygraph. C'est pas grave. Ensuite, nous avons des brackets pour le nombre de pages. La raison pour laquelle j'ai fait des brackets, c'est pareil, c'est pour qu'en termes de stats et au moment où je devrais faire mes calculs, ce soit tout simplement plus simple pour moi de faire des formules et d'avoir les stats que je veux. Brackets, pour le nombre de pages, il y a moins de 350, 350 jusqu'à 500, 500 à 800, 800 et plus. Encore une fois, c'est en fonction de mes habitudes de lecture. J'ai tendance à lire des gros livres, donc 350 à... moins 350, c'est pas petit comme livre, mais dans mes habitudes de lecture, c'est un des petits livres. Donc encore une fois, ce spreadsheet est fait pour moi. Genre. Ensuite, si c'est traduit ou pas, la langue m'intéresse moins que si c'est une traduction ou pas, parce que je trouve que la langue va pas en dire tant sur le livre que la traduction. Je pense que la langue, ça peut être intéressant pour les personnes qui lisent en anglais, tu vois, en anglais, et qui du coup, les traductions, quand ils lisent en dehors de l'anglais, ça peut pas être des traductions, et que du coup, tu finis par lire que de l'original, et du coup, au final... autant écrire la langue, mais moi mes livres en français, la majorité c'est des traductions, mais c'est pas tout le temps le cas en fait. Donc parce que je lis des livres français qui sont écrits par des auteurs français, ou savoir si c'est une traduction ou en VO, pour moi ça faisait beaucoup plus sens en termes de ce que je voulais traquer. Ensuite nous avons le moment woke, c'est est-ce qu'il y a des personnages LGBTQIA+, et s'il y a des personnes de couleur, sachant que en général quand il y a des personnes de couleur, c'est parce que la mythologie du livre est basée sur une mythologie chinoise, une mythologie africaine. Je n'ai pas encore lu des livres avec une mythologie africaine, mais j'ai des super recommandations, j'ai hâte de lire. Mais ce genre de choses, et LGBTQIA+, plus tard dans l'endroit de notes, je précise exactement la représentation que c'est, si c'est lesbien, gay, trans, etc. Ensuite, évidemment, le moment où j'ai commencé à lire, le moment où j'ai fini à lire, assez basique. Le temps de lecture en jours, le mois de lecture, et l'année de lecture. Évidemment, si je l'ai lu sur 2 mois, et le livre est compté que dans 1 mois, donc c'est à moi de décider celui qui fait le plus sens. Évidemment. Le nombre d'étoiles, qui est un nombre et pas un nombre d'étoiles, tout simplement parce que même si c'est un peu moins esthétique, ça me permet d'être plus précise si j'ai envie d'être plus précise, donc ça on apprécie. Les tropes, très important. Les thèmes, très important. Les notes, donc ça va être... si il y a des créatures magiques, s'il y a des lieux en particulier, genre si l'histoire elle se passe à Paris, à Londres, ce genre de choses. Là ouais aussi c'est un livre cosy ou pas, enfin si moi je le catégorise comme cosy,
Si c'est un livre qui parle beaucoup de la mer, je vais le noter parce que ça se trouve à un moment donné, je ferai une vidéo de recommandation des livres que j'ai lus qui se passent à la mer, enfin ce genre de choses. C'est vraiment pour moi, pour m'aider pour mes vidéos YouTube et aussi pour les recommandations de mes copines, parce que des fois mes copines elles me demandent, moi j'ai une copine à un moment donné, elle m'a dit oui t'as pas des recommandations de livres avec des pirates, bah du coup là hop CTRL F pirate et puis je peux l'aider. Ensuite pourquoi je l'ai lu, en général du coup ça va être la recommandation et dans beaucoup de fois c'est tout simplement la suite d'une série. Et enfin si je lis dans le cadre d'un challenge. C'est tous les trucs que je traque. Je sais pas si c'est normal parce que toutes les vidéos que j'ai vues qui parlaient de traquer ces livres sur un Google Sheet ont en général autant d'informations, voire plus d'informations qui sont récupérées, notamment les éditions. Moi les éditions je m'en fous, mais il y a beaucoup de gens qui traquent les éditions et ce genre de choses. Et du coup j'avoue que je sais pas si c'est extensif. Je pense que c'est extensif pour la majorité des gens, mais sur l'internet c'est pas si extensif que ça. Voilà, bref, je vous montrerai les autres pages après avoir fait une petite pause. Dans un nouveau plan pour vous parler du coup de mes deux prochaines... Je crois que j'ai vu un poisson. Bref, la première page c'est la page manga. J'ai rien à dire sur cette page. Genre vraiment, c'est juste qu'à un moment donné je me suis remise à lire à Black Butler et je lisais énormément de manga d'un coup. Et du coup je voulais pouvoir les traquer facilement. Et c'est vrai que pour moi un manga c'est pas un roman, ça se traque pas de la même manière. Du coup, je traque un peu ça un peu différemment. Déjà, je traque par chapitre parce que, en général, moi, je lis sur des sites où c'est chapitré, c'est pas forcément les tomes. Donc déjà, je lis par chapitre. Ensuite, c'est genre début, fin, up to date, voilà. Vous n'allez pas forcément les revoir dans mes pages d'après, honnêtement. Ils sont là. Si jamais je relis d'autres mangas après Black Butler, c'est là. Et enfin, on rentre dans la partie intéressante, la partie que vous attendiez tous. Qui est la partie vraiment tracking. Encore une fois, comme je l'ai dit au début, à partir de maintenant, je n'entre absolument aucune information. Tout est sur la page, mise à jour automatiquement. Et on commence par série tracker, qui est honnêtement probablement l'une des raisons principales pour lesquelles j'ai fait ce tracker à la base. Parce que voilà, Storygraph ne traque pas forcément les séries pour toi. Donc, je sais pas combien de séries... je suis au milieu et tout, donc c'est un peu chiant. Donc c'est pour ça qu'il y a ce série tracker. Nous avons du coup dans la première colonne les séries. Encore une fois, c'est mis à jour automatiquement à partir de la colonne série de mon endroit d'entrée. Ensuite l'auteur, évidemment. Ensuite nous avons le genre. Il peut en avoir plusieurs parce que vu que le genre est par livre et que dans une série par définition il y a plusieurs livres, ça peut arriver que je mette des genres différents pour 2 tomes différents et du coup une série peut avoir plusieurs genres. Parce que par exemple, si on devrait prendre l'exemple de ACOTAR, je trouve que c'est un bon exemple pour beaucoup de trucs que j'ai à dire. Je trouve que les 2 premiers tomes de ACOTAR sont beaucoup plus dans la partie romantasy, alors que le 3e tome il y a beaucoup moins de romance et c'est beaucoup plus fantasy simple. ACOTAR il est dans la catégorie romantasy et fantasy. Et pour moi, fantasy en général par exemple, ça va avoir plus des intrigues plus politiques, ce genre de choses, et du coup ça va forcément se concentrer sur la romance. Et dans le tome 3, en l'occurrence de ACOTAR, on parle moins de romance tout simplement parce que la romance est finito en fait. La romance elle est faite, ils sont ensemble, on est heureux, yay, maintenant on avance. Ensuite nous avons le statut de la série et c'est là où du coup ça récupère les informations de la partie statut / classement du livre. Donc à partir du moment où je dis que c'est le dernier livre d'une série, le progrès il passe en fini parce que j'ai fini la série. Si je le mets en up to date, c'est up to date. Si je le mets en DNF, c'est DNF. Vous avez compris la vibe. Vous avez compris la vibe. Donc c'est de là d'où vient le statut de la série. Ensuite, évidemment, le mois où je l'ai commencé. Est-ce que je vais vous expliquer ? Le mois où je l'ai fini / DNF, parce que du coup pour les DNF c'est différent. Je ne mets pas les up to date parce que du coup ça a tendance à changer quoi.
et c'est pas assez automatisé pour que les up-to-date se suppriment quand... Vu que ça récupère pas de data d'internet, mais c'est moi qui mets toutes les datas sur le spreadsheet, quand on passe de up-to-date à en fait il y a un tome qui est sorti, peut-être le il faut que j'aille moi-même chercher le dernier tome de série, c'est un peu un bordel. Du coup je l'ai pas mis. Voilà. C'est des choix. Est-ce que techniquement je pourrais mettre aussi quand est-ce que je l'ai mis up-to-date? Oui, je pourrais. Mais je l'ai pas fait. Ensuite nous avons average rating. Du coup c'est la moyenne des notes. Self-explanatory once again. Ça va pas beaucoup vous aider. En vrai c'est un peu une data un peu nulle. Dans le sens où j'ai pas lu le même nombre de livres pour tous les livres. Et j'ai pas forcément lu plus d'un. Certaines séries, j'ai lu qu'un livre. Il y a certains trucs où c'est average rating. Il n'y a qu'un seul livre que j'ai lu, dans d'autres j'en ai lu 2, 3, machin. Du coup, c'est pas si intéressant dans le sens où ça vous donne pas forcément beaucoup d'informations sur la qualité de la série. Parce que forcément, en plus entre chaque tome, la qualité varie, etc., etc. Mais ça donne comme une indication parce que si la série elle est à 475 et s'il y a une série à 3, vous pouvez vous douter qu'il y a une série quand même que j'ai globalement plus appréciée. Mais c'est pas non plus précis au point que j'utiliserais ça pour faire un ordre de mes séries par exemple. Et enfin, à la fin, les thèmes abordés par cette série, pareil, vous savez où on les récupère. Les thèmes, je les ai abordés du coup dans la partie d'avant, c'est là où je récupère où du coup on peut voir les thèmes qui sont abordés dans la série en général. Et ce qui est super cool avec mon spreadsheet, c'est que si j'écris 2 fois le même thème, par exemple dans la série Prince Captif que vous voyez là, vous pouvez voir que même si j'ai écrit ces thèmes là dans plusieurs livres, parce que ce sont des thèmes qui sont abordés dans plusieurs livres, ils apparaissent qu'une seule fois dans mon truc et du coup je trouve ça quand même super cool. Je vous dis, mon spreadsheet est incroyable, il est unmatched. Ensuite, après du coup ces grandes colonnes qui parlent de chaque série un à un, on a un petit breakdown de mes séries, donc les séries que j'ai terminées, que j'ai commencé, celles qui sont up-to-date, celles qui sont DNF, le nombre de stand-alone, donc de non-séries en gros, de livres qui se tiennent seuls, avec à côté évidemment un petit graphe qui me permet d'avoir cette information. Là, par genre, j'ai pas lu de... Enfin, vu que je lis pas beaucoup de science-fiction, forcément j'ai pas plus beaucoup de séries de science-fiction, mais en l'occurrence j'en ai jamais lu. Et à la fin, évidemment, la moyenne des notes en fonction du statut de la série. Voilà. Et après, on a des graphes. Et enfin, la dernière partie de mon tracker, c'est le breakdown par mois de quand j'ai commencé et quand j'ai fini une série. Par exemple, vous pouvez voir que 7 août, pendant ce mois d'août là, j'ai fini déjà 2 séries et j'en ai commencé aucune. Donc ça veut dire vraiment que je me mets à jour, c'est bien. C'est bien moi. Honnêtement, ça peut paraître un peu extra comme manière de gérer les séries, mais déjà je rappelle que j'ai aucune information à mettre sur cette database. Ce qui est hyper important pour moi parce que je sais que jamais je tiendrai ce spreadsheet si je devais rajouter des datas et me mettre à jour dans les séries et tout ça. En plus, il faudrait les mettre par ordre alphabétique et machin, un enfer. Donc déjà, je rappelle que tout ça est 100% automatisé. Je le répéterai jamais assez. C'est ça la beauté de ce spreadsheet. Et ensuite, ça fait beaucoup de data. Qui est honnêtement qui vaut ce qu'elle vaut, c'est-à-dire qu'en vrai si vous travaillez un peu dans les statistiques, vous savez qu'elle vaut pas grand-chose, mais moi ça me fait kiffer et ça me rend un peu heureuse. Et donc j'ai un truc un peu similaire pour les auteurs. Globalement c'est la même chose, sauf que au lieu de trier par série, c'est trié par les autres. Après j'ai un spreadsheet pour les thèmes et pour les tropes, mais là je vais en parler un tout petit peu plus parce que je trouve que c'est un peu là aussi où j'ai pas vu beaucoup de gens qui séparaient les livres et qui faisaient des datas en fonction des tropes et en fonction des thèmes. Encore une fois, je dirais même qu'en termes de data, c'est encore moins utile que pour les séries, parce qu'en général, pour les thèmes et pour les tropes, j'ai pas forcément la différence de livres que j'ai lus par rapport à chaque trope et chaque thème est encore plus astronomique, il y a encore plus de différence. Mais ça me fait kiffer, écoutez, ça me fait kiffer! Du coup, je vous ai montré pour l'auteur aussi, vraiment globalement la même chose, pas quelque chose de très intéressant, à part peut-être que j'ai aussi le meilleur et le pire livre de l'auteur en question et que si je n'ai lu qu'un livre, je suis quelqu'un de positif, voilà, donc si je n'ai lu qu'un livre, ça sera le meilleur livre que j'ai lu de l'auteur. Mais sinon, globalement, c'est des stats à peu près similaires que pour la série. Voilà les trucs les plus intéressants du coup. Pour commencer,
Trope. Alors, j'ai la liste de tous les tropes que je mets, évidemment. N'apparaissent qu'une fois, à part si je fais une d'orthographe. Et avec la moyenne des notes de ces livres. La moyenne des notes est censée me dire quelle est ma favorite trope, ma trope préférée. Il y a certaines tropes qui reviennent beaucoup plus, notamment Enemies to Lovers, j'en ai vu 33. Voilà, donc j'en ai eu beaucoup plus que d'autres, dont forcément les notes sont un peu plus... Elles ne s'équivalent pas, quoi. Elles s'équivalent pas forcément, mais c'est quand même toujours intéressant de voir ce genre de choses. Il y a ensuite créatures magiques, je les ai mis là. Donc quel genre de créatures magiques se retrouvent dans mes livres. J'ai pas mis toutes les créatures magiques parce que je me suis dit, des fois t'as des créatures magiques tellement de niche, je vais lire un livre sur le sujet. Je vois pas trop l'intérêt de faire tout au truc près. Donc en général, j'ai les 4 créatures magiques que je rencontre le plus. Et après j'ai Other Magical Creature où je mets tout le reste. Dedans ça peut être du coup sirène, ça peut être dragon notamment. Les retelling parce que j'ai tendance à en lire beaucoup. Tout ça, retelling dans sa globalité. Les Two Lovers parce que c'est une catégorie entière de tropes. Et évidemment toutes les stats en petites bouteilles comme ça qui viennent avec. Tout ça encore une fois automatique. J'ai pas à rentrer aucune des datas. Un vrai plaisir. Ensuite, nous avons les thèmes. Globalement, c'est la même chose en termes de vibe, sauf que à place de toutes les datas que j'ai données, j'ai les représentations donc LGBT et people of color. Oui, il faut que j'en lise beaucoup plus. Ça va pas du tout. Écoutez, pour les thèmes, j'avoue que c'est peut-être le moment où je vous demanderai un peu votre avis. C'est que j'aimerais bien pouvoir les classer dans des catégories pour pouvoir mieux les comparer plus facilement. Malheureusement, j'ai pas encore trouvé des catégories qui me plaisent. Donc pour l'instant, je continue à lire, je continue à catégoriser. Et peut-être que plus tard, j'aurai une idée de comment je veux catégoriser mes thèmes. Mais du coup, pour l'instant, c'est compliqué de les comparer, à part évidemment avec la moyenne des notes. Du coup, tout ça, ça m'a permis de vous montrer toutes les catégories qui sortaient de mon book tracker. Mais après, nous avons des catégories beaucoup plus intéressantes. Intéressantes, non, mais beaucoup plus générales. En commençant du coup par les stats. Du coup, vous pouvez les voir là. Du coup, c'est les stats en général. La page est extrêmement dense. Globalement, c'est all time. Tous les livres que j'ai rentrés, du coup, tous les livres que j'ai depuis 2023, qui sont résumés dans ces tables. Franchement, c'est vraiment les trucs de base. Les genres que j'ai lus, combien par genre, et du coup, les notes à chaque fois. J'ai pas mis du coup trop thème tout ça parce que j'ai les pages associées, mais combien de livres traduits j'ai, combien de livres en VOG, combien de livres au total j'ai. Enfin bref, rien de très intéressant dans le sens où vous savez très bien quelles sont les choses que j'ai déjà mises dans cette page. Et ensuite de ce côté-ci, nous avons le nombre de par année. Donc on a évidemment la page 2025 qui est globalement la même chose que la stat générale, mais précisément pour 2025. Et à côté j'ai le breakdown par mois qui chaque mois du coup j'ai les mêmes informations et j'ai du coup ce breakdown pour 2025, 2024 et 2023. Même si techniquement j'ai fait ce programme du coup en 2025, j'ai mis toutes mes lectures depuis 2023, donc je me suis permise de faire un petit truc en retard, voilà. Donc c'est tout simplement mon Google Sheet. J'espère que cette vidéo vous a plu. J'espère qu'elle était beaucoup plus intéressante et plus marrante que si je m'étais juste assise sur mon ordinateur et que je vous avais montré le Google Sheet. Peut-être que c'est un peu moins clair que si je vous avais juste montré le Google Sheet sur le Google. Mais je me suis dit que ce serait peut-être plus marrant et juste plus intéressant de faire ça comme ça. Donc voilà, j'espère que ça vous a plu de m'être venu un peu dans ma journée où je vous montrais un peu. En fait, c'est aussi un peu un vlog de ma journée quelque part parce que je vous ai ramené à la plage et j'ai pas fait beaucoup plus de choses. Voilà. Bref, j'espère que ça vous aura quand même plu. Et nous, on se retrouve la semaine prochaine pour une vidéo un peu challenge vlog lecture.
Je sais même pas si je vais réussir la lecture d'aujourd'hui du coup, le challenge d'aujourd'hui. Mais bref. Stay tuned parce que je vous dis que la vidéo de la semaine prochaine, je pense qu'elle sera aussi vachement cool.